Sur les bords de la Méditerranée, près de Gaza, ces deux jeunes chantent un hymne à la paix. Une paix qu'ils n'ont encore jamais connue. Il y a 30 ans pourtant, elle était envisagée. Après cette poignée de main qualifiée d'historique à l'époque entre l'Israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, le Palestinien. C'était le 13 septembre 1993, sur la pelouse de la Maison-Blanche et sous l'égide du président américain Bill Clinton, les accords dits d'Oslo étaient signés. Négociés en Norvège pendant 6 mois dans le plus grand secret, ces accords prévoyaient notamment une reconnaissance mutuelle, le début d'un long processus avant la paix souhaitée par les deux anciens ennemis. Permettez-moi de vous dire, à vous les Palestiniens, que nous sommes destinés à vivre ensemble, sur le même sol, sur la même terre. La décision difficile que nous avons prise ensemble a exigé beaucoup de courage et de détermination. Il nous faudra encore plus pour continuer à construire la coexistence et la paix entre nous. 2 ans après ces discours, Yitzhak Rabin était assassiné par un extrémiste israélien. Les accords d'Oslo n'iront pas plus loin. 30 ans après, la paix n'a jamais paru aussi éloignée. Le conflit s'est même intensifié ces dernières années. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ces accords? Plus grand-chose. L'aéroport international Yasser Arafat, dans le sud de la bande de Gaza, n'est plus que ruine, alors qu'il avait pour vocation d'émanciper les Palestiniens. Ce projet, Mustapha y a pourtant longtemps cru. Il y a 30 ans, il était colonel dans la garde présidentielle. Aujourd'hui, ses rêves se sont envolés. Nous avions un aéroport qui aurait dû fonctionner. La situation politique n'était pas la même que celle que nous connaissons. Alors oui, nous sommes désorientés. Nous avions de grands espoirs. On pensait que notre pays deviendrait comme Singapour. Avec les accords d'Oslo, ces frontières auraient dû ouvrir. Elles sont finalement toujours fermées après 3 décennies de conflit. Un règlement pacifique paraît aujourd'hui bien loin. Les jeunes, comme Imam, n'y croient même plus. Pour eux, la situation a même empiré depuis. Les accords d'Oslo nous ont marginalisés. Ils ont détruit nos rêves, nos ambitions et notre avenir. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est trouver un travail ou être aidés. Mais comment imaginer cela au milieu des destructions? Les accords d'Oslo ont été un échec qui affecte particulièrement la jeunesse actuelle. On en paie encore les conséquences aujourd'hui. Un avenir bien sombre que ces jeunes Palestiniens tentent parfois d'oublier. Sur les digues du futur port maritime de Khan Younes, près de Gaza, devenu un lieu de liberté et d'espoir pour toute une génération.